non merci, c'est gentil. Mais ça ira, je t'ai rien demandé, quoi. Voilà ce qu'on a parfois envie de dire à nos proches. Quelles sont ces petites choses bienveillantes en apparence que nos proches font, mais qui nous énervent? Oui, ces petites choses que chacune d'entre nous fait, d'autres plus que d'autres, mais qui énervent, c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lily. À partir de mon expérience et des observations que j'ai faites autour de moi, j'ai eu envie de vous donner, de citer 5 petites choses que nos proches font, que les gens que nous fréquentons régulièrement font, qui en apparence sont là pour nous aider, mais qui nous énervent, dont on se passerait très bien. Alors, sachez que ce n'est pas dans l'ordre d'importance que je vais citer ces choses-là. Vous me direz, vous, en fonction de votre expérience propre, laquelle de ces petites choses vous parle le plus, en tant que victime ou en tant qu'auteur, autrice de ces petites choses. D'accord? Bon, déjà vous me le direz donc en commentaire. Quand je tourne la tête ici, ceux qui ne savent pas, c'est pour regarder mes notes. Déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker aussi la vidéo si vous aimez ce genre de sujet. Ça me permettra de savoir ce que vous aimez. Voilà, merci beaucoup. Bon, la première chose, vraiment, je ne sais pas vous, mais ces gens, ces proches qui répondent à votre place alors que vous leur avez rien demandé, quoi. Vous discutez avec quelqu'un, admettons avec un collègue qui vous demande par exemple, tiens, comme ça m'est arrivé récemment, je discutais avec un collègue que je n'avais pas vu depuis longtemps, il me demande, tiens, ça fait longtemps, donc tu télétravailles plus à l'heure que moi peut-être, quand est-ce que tu viens au bureau? À quelle fréquence tu viens au bureau? Et là, je n'ai même pas le temps de répondre qu'un autre collègue que je ne connais même pas bien commence à répondre à ma place. Pour rire. Oui, elle vient tous les 6 mois et moi, sur le coup, très choquée. Je regarde le collègue en question qui s'est tout de suite excusé. Bref. Et je me suis dit, mais... Bon, je lui ai dit, c'est pas grave, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. D'où tu débarques dans ma conversation alors que je t'ai rien demandé, on ne se connaît pas. Alors là, c'était d'autant plus étonnant parce que la personne, le collègue en question, on ne se connaît pas vraiment. On n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup échanger vraiment. Et le problème, c'est que ça arrive plus souvent avec les gens qu'on connaît bien. Parce que le fait d'être proche avec les gens fait que certaines personnes pensent que voilà, ils peuvent répondre à votre place, qu'on ne leur a rien demandé. Ils pensent vous aider. Hein? Ça arrive même en famille. En famille, ça arrive. Quelqu'un te pose une question. Puis l'autre commence à répondre. Et le pire, c'est que souvent d'ailleurs, 50% des cas, d'après ce que j'ai estimé, la personne répond à côté de la plaque. C'est hors sujet. Donc la personne vient dans votre conversation compliquer les choses alors que vous lui avez rien demandé, quoi. On le fait tous des fois d'arriver, d'interrompre. Mais il y a des gens, c'est systématique. S'il vous plaît, quand on me pose une question, qu'on me dit Lily, est-ce que ceci, cela, s'il te plaît, tu ne t'appelles pas Lily, ne réponds pas à ma place, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils le font même quand on a cité votre prénom. Autre chose, ça c'est la deuxième chose qui énerve tout le monde. Ça ressemble à la première idée. Là, c'est différent. C'est que moi, autant tu réponds à ma place, ça m'énerve. Mais quand je pose une question à une personne, et que toi tu réponds à la place. Oui, ça se ressemble, mais c'est un peu pareil. Mais c'est différent. On me pose une question, tu réponds à ma place. D'accord? Et moi, je pose une question à quelqu'un, toi tu arrives et tu réponds à la place de cette personne.
Ça, c'est une chose qui énerve souvent parce que là aussi, on va avoir un cas comme avant, comme quand quelqu'un répond pour toi. Bah, quand quelqu'un répond pour quelqu'un d'autre, bah, souvent, on a des gens qui débarquent pour répondre de façon alors totalement hors sujet. Hors sujet. On a le cas en famille, on a le cas en famille. Vous avez deux cousines qui discutent ensemble. Toute la famille est rassemblée, on parle de tout et de rien. Et tout à coup, il y a deux cousines, on va dire Germaine et Julie, qui s'entendent très bien, qui sont souvent en contact. Et Germaine en profite pour poser rapidement une question à Julie. Vite fait, une question qui faisait un peu suite à une conversation qu'elles avaient eue ensemble. Tiens Julie, au fait, quand tu es allée à tel endroit, tu es allée, je sais pas moi, à tel festival, ça s'est passé comment? Et l'autre qui débarque. Oui, ce festival est souvent bien. Je t'ai rien demandé, quoi. J'ai demandé à Julie, quoi. Troisième chose. Je tournais la tête pour regarder mes notes surtout. Ce sont des gens qui se permettent de nous donner des conseils quand on leur donne une information. Je donne un exemple simple. Vous demandez à quelqu'un, oui, ou bien quelqu'un vous dit simplement, oui, bon, moi en ce moment, donc, je suis célibataire, par exemple. Quelqu'un vous dit, oui, je suis célibataire. Et vous êtes là, oui, tu pourrais trouver quelqu'un comme ci, comme ça, inscris-toi sur les sites de rencontres, fais ceci, cela, mais elle t'a pas demandé de conseil, elle t'a juste donné une information dans un contexte particulier. Toi, tu viens, tu commences à donner des conseils pour ce qu'elle devrait faire, mais est-ce qu'elle t'a demandé comment changer cette situation? Les conseils qu'on nous donne quand on n'a rien demandé, quand on vient juste donner une information liée à un contexte. Il y a des gens qui pensent que c'est bon, ils peuvent nous apporter des conseils. C'est une chose qui m'énerve souvent. Pas vous. Dites-moi en commentaire. Autre chose. Quatrième chose. Les gens qui pensent qu'ils peuvent choisir notre vie. Admettons, j'hésite entre deux choses. Je ne sais pas, moi, j'hésite entre deux robes. Ok? Je t'ai rien demandé. Et toi, tu insistes. Oui, prends cette robe, c'est mieux. Tu commences à insister. Ou j'hésite je ne sais pas moi, à visiter tel ou tel pays. Et toi, tu arrives, tu viens me dire que c'est mieux pour moi de visiter tel pays. Parce que tu commences à insister. À vouloir choisir pour ma vie, quoi. Ça, c'est un truc qui est souvent fatigant, non? Nous le faisons toutes et tous parfois, mais il y a des gens quand même, comme j'ai dit avant, mais qui le font trop souvent. Et qui nous bouffent notre énergie gratuitement, quoi. Et le pire quand on fait ça, c'est que finalement, quand la personne nous écoute, et que finalement, elle se rend compte que c'est un mauvais choix, ça peut se retourner contre nous, en fait. Ça peut se retourner contre nous. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite récemment qui parlait en fait des croyances qui ont gâché ma vie. Une de ces croyances, c'était justement de penser que de laisser les autres décider à ma place pour ma vie, quoi. Je mettrai cette vidéo dans la barre de description. Et je parlais des conséquences que cela crée en fait dans notre vie. Pourquoi les autres ne peuvent pas en fait décider pour nous, pour notre vie, quoi. Cinquième chose qui énerve souvent, qui est en apparence bienveillant, mais qui cause beaucoup de dégâts. Et ça, là, c'est une bombe à retardement. C'est quand on ment pour apaiser les tensions. On le voit souvent dans les familles. On va avoir un frère, on va l'appeler Julien, qui s'énerve avec Adrien. Et puis bon, chacun vient me voir et moi je dis ce que je dis à Julien, ce qu'il veut entendre. Je dis à Adrien ce qu'il veut entendre. Et je dis, oui, tu as raison à Julien. Tout seul à seul, je dis à Julien, oui, tu as raison. Et puis, bon, quand je vois Adrien, je dis à Adrien, oui, tu as raison. J'essaie de mentir sur la situation. Et si Julien a dit quelque chose, j'essaie de le transformer auprès d'Adrien, bref. En fait, le problème, c'est que demain, quand les deux personnes ouvrent les yeux,
toi tu perds. Toi qui as voulu mentir pour apaiser les tensions, en fait. Comme je disais, c'est une bombe à retardement. Ce qui se passe, c'est que tu perds toute crédibilité. Et il faut savoir qu'il y a des situations que les deux auraient pu régler directement, en fait. Il y a des malentendus qui auraient pu être réglés, mais qui ont finalement été mis de côté par tes mensonges, en fait. Et ça peut même empirer la situation entre les deux personnes dans certains cas. Toi, tu pensais vouloir bien faire pour apaiser les tensions dans ta famille, mais en fait, ça peut empirer les choses. Parce que chacun reste de son côté campé avec une fausse idée. Ça peut être celle de penser que oui, moi j'ai raison. C'est pas la peine que je me remette en question, j'ai raison. Hein. Oui, mon frère a effectivement fait telle chose, alors que c'est faux. Donc, les deux personnes n'ont pas le temps en fait d'éclaircir certains malentendus parce que toi, tu as dit à chacun ce qu'il voulait entendre. Ça, c'est une vraie bombe à retardement. Vraiment, vraiment. Parfois, il faut laisser les gens s'expliquer. Hein. Il faut laisser les gens s'expliquer. Si, par exemple, je ne sais pas moi, Julien te parle, te confie que voilà, je ne sais pas moi, il s'est passé telle chose, j'ai fait telle chose. C'est pas moi qui ai volé le manioc ou volé la banane, peu importe. Et c'est plutôt, Julien te dit, c'est pas moi qui ai volé la banane ou je ne sais quoi, c'est plutôt mon frère, Adrien, qui l'a fait. Mais que Adrien, de son côté, t'a dit que non, c'était Julien. Bref, et toi tu dis oui, c'est vrai, tu as raison, au lieu de dire que non, ton frère m'a dit, c'est toi qui l'as volé. Bref, au lieu de donner l'occasion aux gens de s'expliquer, toi tu couvres tout. Attention à ça, ça peut se retourner contre toi. Et je pense que c'est souvent une chose que les mères font des fois dans les familles pour calmer le jeu. C'est très dangereux ça. Très dangereux. Alors, merci pour votre attention. J'attends vos avis en fait en commentaire. Et je vous dis à très vite.